parlé par le Saint-Esprit. Élie dit, le feu doit descendre. Bien-aimé, ce n'est plus un racontage, c'est la vérité. J'étais ici le samedi. Quelqu'un vient, commence à parler comment ils ont souffert. Pendant toute une année, mettre des caméras, il n'y a pas de maladie. Parce que l'homme étant esprit, et il y a aussi l'esprit mauvais. Mais au-delà de l'esprit mauvais, au-delà de l'homme a été créé par esprit, nous devons avoir les grands esprits qui appellent le feu de Dieu ou le Saint-Esprit de Dieu ou la puissance du feu de Dieu. Nous devons avoir cela. Et c'est ce qui fait qu'il y a d'autres choses qui peuvent être. Ce sont des sorts, ce sont des maladies. C'est pourquoi nous parlons mercredi de victoire. Et ce mercredi de victoire, nous revenons. Comment le Christ a été ressuscité le troisième jour. N'est que troisième jour, cela est basé à avoir la victoire. Peu importe la dimension de votre souffrance. Tu peux parler par le feu du Saint-Esprit. Et ton ennemi sera dépouillé. Lorsque tu es né de Dieu, ne doute pas. Lorsque tu es né de Dieu, tu es dans le clan de Dieu. Tu es dans le royaume de Dieu. Tu vis avec le pouvoir de Dieu. Et ce pouvoir dont je vous parle, c'est le Saint-Esprit. Parler par le Saint-Esprit. Agir avec le Saint-Esprit. Alors la Bible dit, lorsque nous péchons, et c'est par là, il y a un problème. Mais celui qui est né de Dieu s'égare de lui-même. Et les malins ne le touchent pas. Vous savez, le premier jour que j'ai découvert ces versets, ça a collé sur ma femme. Et c'est elle maintenant qui me revient souvent, même quand j'oublie. La Bible dit, lorsqu'on a le Saint-Esprit, on s'égare. Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas te garder. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit, je vous ai parlé la fois dernière, le Saint-Esprit, écoute, le Saint-Esprit connaît, acclame ça. Ça, c'est fort. Le Saint-Esprit connaît. Lorsque tu es conduit par le Saint-Esprit, pourquoi? Parce que le Saint-Esprit connaît plus que nous. C'est pourquoi nous devons être conduits par le Saint-Esprit dans notre vie chrétienne. Non seulement dans notre vie chrétienne, dans notre vie quotidienne. Dans tout ce que nous voulons faire, il faut que le Saint-Esprit nous conduise. Parce que le Saint-Esprit connaît. Le Saint-Esprit écoute. Je vous ai parlé. Lorsque Élie dit, le feu de Dieu descend, alors le Saint-Esprit entendit. C'est par là le Saint-Esprit descend au moyen du feu. Donc le Saint-Esprit connaît, le Saint-Esprit écoute. Et le Saint-Esprit, je vous ai parlé, exécute. Lorsque l'ange parle à Marie, Marie, tu seras enceinte. Marie dit, mais non, je n'ai jamais été en contact avec un homme. Je me garde depuis que je suis né. L'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Pour dire quoi? Le Saint-Esprit vient pour exécuter ce que l'ange ou ce que vous pouvez dire. Le Saint-Esprit sera capable d'exécuter cela. Personne ne peut maudire mes enfants. Personne ne peut maudire ce que... Pourquoi? Parce que vous parlez par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Ça, c'est vraiment un bon thème. Parler par la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé, rien ne pourra intercaler ta vie, ni t'éloigner d'un bon destiné que Dieu a pour toi ou de ce que tu penses avoir. Au fait de tout ce que Dieu a créé, personne ne peut nous interdire. Mais à quel moment, si nous sommes conduits par le Saint-Esprit, nous sommes fils de Dieu. Et vous savez, quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu s'égare de lui-même. Et le malin ne le touche pas. Si tu veux vivre dans les temps de victoire, tu as besoin juste de la puissance qui peut te garder en sécurité toi-même pour ne pas donner l'accès au malin, pour ne pas donner l'accès aux sorciers, pour ne pas donner l'accès à la maladie. Parce que celui qui est conduit par le Saint-Esprit, même si l'ennemi veut le maudire, mais comme le Saint-Esprit connaît tout, le Saint-Esprit peut te parler, ma fille, ne crains rien. Et comme le Saint-Esprit connaît tout, là où toi tu es limité, tu peux envoyer la puissance de Dieu d'aller faire son travail. Bien-aimé, cela est vrai. Parce que Élie, devant 450 prophètes de Baal, il ne dit seulement le feu descend. Viens, consigne. Et puis, un enfant de Dieu, celui qui est né de Dieu ne voit pas des choses petites. Celui qui est né de Dieu ne panique rien. Celui qui est né de Dieu,
Il ne voit que des choses grandes comme Dieu. Parce que tu es né de Dieu. Tu n'es pas né de ton père biologique. Au fait, écoute-moi. Il est un bon plaisir naître de Dieu. Que d'un parent qui a déjà le sang maudit. Voilà, c'est pourquoi toute personne doit changer, doit accepter le Christ pour sortir dans le sang qui a maudit depuis tes ancêtres et jusqu'à la 4e générationnelle. Mais lorsqu'on est né de Dieu et nous avons l'Esprit de Dieu qui nous conduit, et cet Esprit en train de nettoyer et de nous amener dans le chemin dont les parents n'ont pas réussi et nous devons réussir. De là où ils ont vécu la calamité ou la souffrance à perpétuité, mais nous devons stopper tout cela. Pourquoi? Parce que nous sommes conduits par un autre pouvoir qui est au-dessus de tous les pouvoirs. Donc, bien aimé, si nous sommes battus par l'ennemi parce que on dit on est né de Dieu, est-ce qu'on marche comme Dieu le veut? Donc, celui qui est né de Dieu est conduit par la présence de Dieu. Parce que, pourquoi je viens à ça? La Bible nous dit que celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu est appelé fils de Dieu. N'est-ce pas? Mais ici, la Bible nous dit encore dans 1 Jean 5, 18, nous savons que quiconque est né de Dieu, donc est fils de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Celui qui est conduit par le Saint-Esprit est un fils de Dieu et du royaume de Dieu. Alors ici, on nous dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Et celui qui est né de Dieu s'égare de lui-même. Donc, on est enfant de Dieu parce que nous sommes nés de Dieu. Et la valeur qui nous conduit, c'est l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'on peut descendre avec moi, avec ces versets? Lis-moi ces versets, Romains 8, 14. On revient là. Je reviens parce que je suis en train de partir. À partir de ce mois ici, nos prières de 30 jours, du 24 novembre au 24 décembre, je vais beaucoup m'atteler sur le Saint-Esprit ici, la puissance du sang de Jésus. Le thème arrive si bientôt. 14. C'est ce que nous étions là. Car tous ceux qui sont conduits par Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors, ne jamais perdre votre vraie valeur. Devant une menace quiconque, devant un problème qui peut se présenter. Dieu est en train de te positionner dans une autre dimension et au-dessus de tout pouvoir. En fait, ici, Dieu nous donne un pouvoir. Ici, Dieu nous autorise d'être appelés enfants de Dieu. C'est par là la Bible est même en train de nous parler d'un autre verset que nous sommes partis la fois dernière. Je pense à 1 Corinthiens, vas-y, 1 Corinthiens 12, 7 à 11. Ça, on n'avait même pas lu. 1 Corinthiens, je disais 12. Ok, 7. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilisation commune, n'est-ce pas? Alléluia. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilisation commune. Ben, si on parle de l'utilisation commune, moi je me demande aux pasteurs qui se disent qu'ils sont pour eux-mêmes. S'ils ont été conduits par l'esprit et ils sont appelés enfants de Dieu ou fils de Dieu, et s'ils ont cru en Dieu, ils ont été nés de Dieu, ils sont automatiquement pour cette manifestation de l'esprit que l'esprit donne pour l'utilisation commune. Donc, un homme de Dieu est là pour servir le peuple de Dieu. On descend le verset 8. Mais mon problème, c'est le Saint-Esprit. En effet, Alain donne par esprit comme une parole de sagesse. Il y a C. Voilà. Pour vous dire que le Saint-Esprit connaît tout. Est un distributeur aussi. Quelqu'un peut dire avec moi, le Saint-Esprit est un distributeur. Bien-aimé, ne t'éloigne jamais de la puissance. Tu peux rester dans ta chambre. On peut arriver dans notre église. Ceux qui parlent la langue et ceux qui peuvent dire la puissance descend.
Viens nettoyer en moi. Viens agir en moi. À partir d'aujourd'hui, je suis nommé par le Saint-Esprit la femme qui doit triompher chaque jour dans ma vie contre l'œuvre de l'ennemi. Je serai plus toujours puissant parce que le Saint-Esprit habite en moi. C'est par là la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et si l'onction de Dieu habite en nous, alors le Saint-Esprit est un distributeur. Les autres par de paroles de sagesse et autres par de paroles de connaissance. Donc c'est par là, je disais, le Saint-Esprit connaît tout et rien ne peut lui échapper. C'est pourquoi la Bible dit, on ne peut pas injurier l'Esprit de Dieu. Tu peux injurier le nom de Jésus ou Dieu Tout-Puissant, tes péchés te seront pardonnés. Mais celui qui dira mal au Saint-Esprit, son péché ne sera jamais pardonné. Waouh! Bien-aimé, si tu invoques la puissance de Dieu, tu demandes la puissance de Dieu dans ton corps, dans tes affaires, dans tes finances, dans ta santé, même devant tous les combats qui peuvent s'élever, tu seras un homme et une femme colossal, très béni, très puissant. Et tu seras au sommet. Oh non, le Saint-Esprit, je t'aime, je t'embrasse. Parce qu'en lui, s'il distribue l'intelligence, le Saint-Esprit peut donner à tes enfants l'intelligence. S'il distribue l'intelligence, il peut te donner en toi la sagesse. Voilà, c'est pourquoi Salomon disait, ces versets-là, Salomon dit, lorsqu'il a donné des millièmes de bœufs devant Dieu ou son offrande, Dieu était ébahi. Waouh, Dieu attend aussi des choses que nous pouvons faire qui dépassent sa grandeur. Dieu dit, mais que veux-tu que je te donne? Salomon dit, je veux la sagesse. Mais ici, on nous parle que, en effet, à l'un donne par esprit une parole de sagesse, une autre une parole de connaissance, selon le même esprit. Donc, le Saint-Esprit est un distributeur de tout ce que je veux. Si tu veux te marier, si tu veux aller plus loin, si tu veux avoir de nouvelles opportunités, le Saint-Esprit est capable de distribuer en nous ce que nous voulons. Si tu veux que le Saint-Esprit prenne soin de tes enfants, oui, donne tes enfants cadeau Saint-Esprit. Commence à annoncer, je donne Saint-Esprit chaque jour de mes enfants s'ils vont à l'école, s'ils sont quelque part. Toi, sois là, agis en eux, prends soin d'eux, contrôle leur vie, protège-les. Voilà, c'est ça, bien-aimé. Nous cherchons la victoire. La Bible dit, ceux qui sont nés de Dieu ne pêchent pas. Alors, celui qui a le Saint-Esprit, c'est qui est le péché, le Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est lui qui nous souffle que ça, c'est mauvais. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas voir le charnel. Tu vas vivre dans une vie charnelle. Mais lorsque tu es rempli par le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui va te dire, ça c'est un péché, c'est que tu fais un mauvais. Et ça ne te permettra jamais d'aller au ciel. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont charnels et il y a des chrétiens qui sont spirituels. Et ceux qui sont spirituels, c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit. Le Saint-Esprit est un distributeur, non seulement de dons spirituels, mais un distributeur de puissance pour détruire ton ennemi. Non seulement distributeur de puissance pour détruire ton ennemi, mais un distributeur de puissance pour ouvrir des portes, arriver là où toi tu vas arriver, mais avec le Saint-Esprit. Je reviens avec ça. On arrête ça aujourd'hui, on va prier. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et sache que mon fils, on viendra, le Saint-Esprit est un distributeur. Ça sera le thème prochainement. Mettons-nous debout, on va prier un peu dans 15 de minutes. Alors, je suis en train de parler à quelqu'un. Je crois que quelqu'un est là à écouter comment le Saint-Esprit peut l'amener. Je pense que quelqu'un a senti comment ta vie peut aller dans un autre niveau avec la puissance de Dieu. Lorsque tu es appelé fils de Dieu ou fille de Dieu, et lorsque tu es conduit par le Saint-Esprit, tu es appelé fils de Dieu. Alors toi-même ne t'appelles pas fils de Satan. Alors toi-même, il y a des gens qui sont là, qui s'appellent, moi je pense j'ai été maudit. Moi je pense ma vie ne va plus avancer. Là tu n'es pas un fils de Dieu. Là tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire ce soir,
Je détermine. Je suis conduit par le Saint-Esprit. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui freinent leur vie, qui s'appellent aussi chrétiens, qui vont aussi à l'église, qui sont aussi là. Mais s'ils se regardent lorsqu'ils sont seuls, en face de leur combat, ils se disent, je suis déjà battu par ces problèmes. Je vais mourir seulement aujourd'hui. Je pense que cette démarche ne va plus avancer. Donc toi-même, tu commences à te témoigner. Mais celui qui s'appelle, qui est conduit par l'Esprit, tout ce qui est devant lui, c'est que le Saint-Esprit est là. La personne de Dieu est là. La main de Dieu le conduit. Alors cette personne qui est née de Dieu, sait qu'il est dans le royaume de toutes choses. Alors toute chose que je fais, cela existe. Quelqu'un lève la main. C'est comme ça que tu dois croire. C'est dans cette dimension que tu vas comprendre ta vie. Est-ce que maintenant tu peux dire ceci? Saint-Esprit, je veux que tu puisses conduire ma vie. Lève la voix, allez-y. Commence à prier. Conduis ma vie. Conduis la vie de mes enfants. Conduis la vie de mon mari. Conduis la vie de mes projets. Allez-y. Commence à annoncer. Lève la voix. Ici, on ne chicane pas. Ici, on ne chamaille pas. Ici, ce n'est pas le combat. Parle le Saint-Esprit. Dis le Saint-Esprit, je veux que toi, conduis-moi. Je veux que je sois conduit par toi. Conduis ma famille. Conduis ma maison. Conduis mes projets. Conduis ma vie chrétienne. Oui, le Saint-Esprit. Je veux que tu puisses conduire ma soeur. Je veux que tu puisses conduire mon frère. Oui, je te demande le Saint-Esprit ce soir. Nous avons besoin d'être conduits par toi. Nous voulons être bien marcher avec toi. Oui, le Saint-Esprit. Allez-y. Lève la voix, bien-aimé. Dis le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, conduis-moi, parce que je suis le Fils de Dieu. Je suis le Fils de Dieu. Je sois conduit par l'Esprit. C'est qui à moi soit conduit par l'Esprit. Lève la voix, lève la voix, lève la voix. Lève la voix, bien-aimé. Lève la voix. Même si nos bébés, on va entendre les voix au moment qu'ils crient. Dis, je vais être conduit par le Saint-Esprit. Ma vie chrétienne, tout ce qui est en moi soit conduit par le Saint-Esprit. Robosheteke yamakata, ekayama shondo, robosheteke, ekayabakata. Que ma vie soit conduite par le Saint-Esprit. Que ma vie soit conduite par le Saint-Esprit. Que ma vie soit conduite par le Saint-Esprit. Seigneur, tout ce qui est en moi, ma vie chrétienne, ma santé, soit conduite par le Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire avec moi au nom puissant de Jésus-Christ. À partir de ce soir, je déclare, ma vie soit conduite par le Saint-Esprit. Ma famille soit conduite par le Saint-Esprit. Tous les détails de ma vie, je le déclare, qu'elle soit conduite par le Saint-Esprit. Écoute-moi, bien-aimé. Tu dois envoyer le feu de Dieu dans le camp de ton ennemi, comme c'est mercredi de victoire. Tu vas dire à ton ennemi, ce soir, je déclare la victoire dans ma vie. Ce soir, je déclare la victoire dans ma famille. Ce soir, je déclare la victoire dans mon église. C'est à toi, sois libre. Si tu étais malade, je déclare la victoire sur la maladie par la puissance du Saint-Esprit. Je déclare la victoire contre tous les attaques sur ma vie, sur mon église, sur ma famille, par le Saint-Esprit. Allez-y, bien-aimés. Tu vas déclarer, lève-la, commence à battre les mains. Pas les mains, bien-aimés. On n'a pas besoin d'entendre tes paroles. On n'a pas besoin d'entendre ta requête. Oui, Seigneur, par le Saint-Esprit, ce soir, tous les ennemis de l'Église, nous vous avons gagné par la puissance du Saint-Esprit. Nous avons eu la victoire contre la malédiction, contre l'échec, contre le blocage, contre la décroissance, contre l'envoûtement. Nous avons la victoire par le Saint-Esprit. Commence toujours à déclarer. Après, tu vas dire par le Saint-Esprit, j'ai vaincu la maladie, j'ai vaincu la sorcellerie, j'ai vaincu toutes les forces des ténèbres, le maraboutage, l'envoûtement, l'impureté, par la puissance du Saint-Esprit. Oui, nous avons la victoire contre toutes les menaces, contre toute maladie, contre toute invention satanique, diabolique, démoniaque, impure, des microbes, des maladies. Nous sommes plus que vainqueurs par la puissance du Saint-Esprit. Oui, je l'annonce. Oui, je le prophétise. Oui, je le déclare. Moi et ma famille, moi et notre église, nous sommes plus que vainqueurs. Oh non, par le nom de Jésus,
Par le Saint-Esprit, nous sommes victorieux. Par le Saint-Esprit, nous sommes victorieux. Bien-aimé, annonce-le, dis le combat de jour et le combat de nuit. Par le Saint-Esprit, je suis plus que vainqueur. J'ai la victoire par le Saint-Esprit devant le combat de nuit, dans ma maison, dans ma famille, dans notre église, dans mes projets, devant le combat de nuit, le combat de jour, le combat de maladie, le combat du monde humain, le complot du monde satanique. Oh, je suis dans la victoire par la puissance du Saint-Esprit. J'ai agi par la puissance du Saint-Esprit et je suis dans la victoire. L'ennemi de ma vie qui a échoué. Commence à dire à l'ennemi de ta vie, de tes enfants, de ton mari, de tes projets, dis-lui qui a échoué par la puissance du Saint-Esprit. Vas-y, 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 vas-y. Dis à l'ennemi de ta vie, dis l'ennemi de ma vie, l'ennemi de ma famille qui a échoué ce soir dans ma vie, dans ma famille, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Tu as échoué, malédiction, l'échec, pauvreté, tu as échoué cette soirée par la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth? Dis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le combat de nuit, le combat de jour, dans ma vie, dans ma famille, dans ma destinée. Ce soir, j'ai la victoire par le Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai la victoire contre tout le combat par le Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le combat du jour, le combat de la nuit, ces attaques, leur fonctionnement. Je viens cette soirée par le Saint-Esprit de Dieu, par le feu du Saint-Esprit. J'ai la victoire. J'ai la victoire sur la malédiction dans mon corps. J'ai la victoire sur l'échec dans ma vie par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Ma destinée a la victoire contre ses ennemis, par la puissance du Saint-Esprit. Ma destinée, la destinée de ma famille, à la victoire, à la victoire, à la victoire, par le Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, par le Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Avec moi, tous les attaques, et les liés, que cela est fait. Tous les endroits, là où les ennemis de ma vie, de ma famille, de ma destinée, vous êtes assis, vous êtes en train d'invoquer. Je vous envoie le feu. 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 Que cela vous consigne. Que cela vous consigne. Que cela vous consigne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ. Là, vous êtes assis. Là, vous parlez de mon nom. De celle de ma famille. Je viens cette soirée. Je vous envoie le feu dévorant. 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 Soyez calcinés. Soyez calcinés. Soyez calcinés. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque ta bouche pris par le feu, et le feu crée, et le feu vous amène la victoire. Tu vas donner l'ordre à ta bouche. Tu vas dire, ma bouche, à partir de cette soirée, il y a le feu dans ma bouche. Lorsque je parlerai,
et tout ce que j'aurai besoin, ça doit se manifester par les faits. Je ne sais pas si tu as écouté. Tu diras ceci, à partir de cette soirée, ma bouche a le feu de Dieu. Lorsque je vais parler, tout ce que je parlerai sera accompli par la puissance du fait. Est-ce que tu peux donner ce rôle dans ta bouche? Chrétien, lève la voix. Commence à prophétiser sur ta bouche. Commence à prophétiser sur ta bouche. Je prophétise sur ma bouche. Je prophétise sur ma langue. Je prophétise dans mon mâchoire. Lorsque je parlerai, lorsque j'annoncerai, et tout ce que ma bouche parlera au moyen du fait, et amènera ce que je veux, accomplira ce que je veux par le feu. À partir de cette soirée, le feu de Dieu, l'onction de Dieu, le pouvoir de Dieu est lié dans ma langue. Lorsque je parlerai, et ce que je voudrais, c'est ce qui sera. Et ce que je commanderai, c'est ce qui doit arriver. Et ce que j'annoncerai, c'est ce qui doit être arrivé par le feu du Saint-Esprit, par l'onction du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur, l'onction de Dieu sur ma langue pour ordonner, pour parler, pour accomplir des choses que tu dois accomplir. Merci, Seigneur, pour ton onction sur ma langue. Merci, Seigneur, pour ton onction dans ma bouche. Alléluia. La Bible dit tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu. Et vous verrez cela s'accomplir. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la présence du feu de Dieu dans sa bouche? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le feu de Dieu dans son corps? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le feu de Dieu dans ses mains? Oh, élève Dieu. Commence à clamer le Saint-Esprit. Et je veux que tu commences à dire aussi dans ta bouche, le Saint-Esprit. Si tu l'aimes, dis je t'aime le Saint-Esprit. Commence à parler ce que le Saint-Esprit met sur ta langue. Commence à clamer, commence à élever le Saint-Esprit. Élève le Saint-Esprit. Élève-le. Je te lève le Saint-Esprit. Merci le Saint-Esprit. Merci cher Saint-Esprit. Je t'aime. Je t'embrasse. Merci pour des miracles dans ma bouche. Merci de m'avoir utilisé. Merci pour ton onction sur moi. Merci pour tes capacités surnaturelles. Merci pour ta puissance à moi. Merci pour l'onction à moi. Je te lève l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, pour la capacité surnaturelle. Merci pour l'onction des miracles dans ma bouche. Merci pour l'onction des miracles, des signes, des produits. Je t'acclame le Saint-Esprit. Je t'acclame le Saint-Esprit. Alléluia, je t'embrasse. Le Saint-Esprit, je t'embrasse. Merci pour des grandes choses. Merci pour la sagesse. Merci pour la parole de connaissance. Merci, 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 merci le Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, alléluia. Oh, alléluia. Est-ce que tu peux bénir la puissance de Dieu dans ta maison? Commence à clamer, dis le Saint-Esprit, merci. Parce que tu es avec moi dans ma maison. Tu accompliras des grandes choses. Et lorsque j'ordonnerai, lorsque je parlerai, lorsque je vais commander, tu te manifesteras. Tu agiras d'une manière puissamment dans ma famille. D'une manière puissamment. Oh, tu accompliras tout ce que je voudrais dans ma famille. Ce que j'aurai à faire dans ma famille. Alléluia, à toi la gloire. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut bénir la présence du Saint-Esprit dans l'église bien-aimée? Lève, tu vas dire merci le Saint-Esprit pour la puissance, pour le miracle, pour la croissance de l'église. Est-ce que tu peux commencer à acclamer? Bénis le Saint-Esprit. Dis-le le Saint-Esprit, merci pour la puissance dans mon église. Merci pour de nouvelles personnes qui viendront, qui doivent se convertir. Merci pour le miracle. Merci pour des signes. Merci pour des produits. Merci pour de nouvelles personnes qui seront sauvées, que tu enverras dans cette église. Je t'acclame, cher Saint-Esprit. Merci pour l'œuvre grand. Merci pour le mariage. Merci pour le business. Merci pour la bénédiction. Merci, 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 Saint-Esprit. Alléluia. Le bonheur et la grâce de Dieu m'accompagnent tous les jours. Oh, le bonheur et la grâce de Dieu m'accompagnent tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce de Dieu m'accompagnent. Ensemble, tous les... Oh, dans ma vie, le bonheur et la grâce de Dieu m'accompagnent. Tous les... Oh, oui, tous les jours, le bonheur et la grâce de Dieu m'accompagnent. Tous les... Oh, même si le combat la
La grâce de Dieu m'accompagne tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce de Dieu m'accompagnent tous les jours. Laisse-moi prier. Seigneur, je bénis le bonheur et la grâce qui nous accompagnent tous les jours. Merci Seigneur pour le temps de victoire qui nous accompagne tous les jours parce que le bonheur et la grâce nous est loin étant tes fils. Et merci parce que nous sommes conduits par l'Esprit. Alléluia. Merci pour ces grands bonheurs et cette grâce qui nous accompagne. Bénis encore cette soirée qui nous amène demain, Seigneur, au temps de jeudi parfum, de vie d'adoration. Nous serons là pour t'adorer et pour te célébrer. Que la gloire te revienne, Père. Je bénis les offrandes de cette soirée. Je bénis le don. Je bénis le 1/10. Seigneur, vois encore très favorable ce peuple. Si leur argent peut être un plus pour ton œuvre, pour ton royaume. Seigneur, en retour, combat la maladie, que cela n'achète pas de médicaments, que leur somme n'enterre jamais des morts. Mais Seigneur, c'est l'argent qu'ils gagneront soit un plus dans leur famille et soit encore un plus pour la gloire de ton œuvre. Merci encore pour la bonne santé et pour des choses au-delà de nos limites. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, nous avons prié. Amen. Acclame le Seigneur.